Dans le cadre d'un numéro inédit du magazine de France 2, Dans les yeux d'Olivier, Georges Malbruno et Christian Chesneau reviennent sur leurs impressions lors de leur retour en France après 4 mois de captivité. Lundi 13 février, Dans les yeux d'Olivier propose son 3e inédit de la saison. L'émission présentée par Olivier Delacroix s'intéresse à ceux qui ont été pris en otage, quelques minutes ou quelques mois dans leur vie. Le journaliste recueille leurs souvenirs et évoque avec eux la façon dont ils sont parvenus à surmonter ce traumatisme. Parmi eux, il invite Georges Malbruno, journaliste qui, en 2004 a été capturé par l'armée islamique avec son confrère Christian Chesneau. Lors d'une séquence, celui qui incarne ce programme depuis 2011, a réuni les deux hommes afin d'évoquer avec eux leurs ressentis au moment de leur libération et des mois qui ont suivi. Georges Malbruno et Christian Chesneau se confient sur le retour de captivité. C'était presque théâtral. La séquence se déroule dans un bar. À l'écart, Olivier Delacroix, Georges Malbruno et Christian Chesneau évoquent cet événement qui a rendu les journalistes connus par la France entière. Leur captivité durant 4 mois en Irak était l'une des actualités les plus importantes. Leur visage était régulièrement montré à la télévision et il était affiché en grand sur les façades de certaines mairies. Lors de leur libération, l'événement devient national. L'atterrissage de l'avion qui les ramène en France occupe alors toutes les chaînes d'information en continu. Les deux otages fraîchement libérés sont saisis par la foule, mais surtout par l'émotion de retrouver leurs proches. Il y a une image qui m'a frappé, que j'ai revue après, si est-il étreinte avec ma mère. Je l'étreins comme un gosse de 10 ans, c'était spontané. C'était la vérité du cœur, explique Georges Malbruno. Je n'avais jamais embrassé ma mère comme ça. Ajoute-t-il. Il y a un choc émotionnel de son côté. Christian Chesneau est saisi par ce qu'il se passe autour d'eux. C'était presque théâtral, concède-t-il avant de se rappeler de ce moment où il descend de l'avion. Il y a un choc émotionnel car vous retrouvez vos parents, vos amis et si est-il vraiment à couper le souffle. Au même moment, ils comprennent ce qu'il s'est passé en leur absence. Vous êtes presque une sorte d'icône. Le regard des gens change sur vous, concède-t-il. Le retour à la réalité des ex-otages. Dans cette même séquence, ils expliquent avoir mis du temps à retrouver leurs esprits. Durant près de 6 mois, ils connaissent encore des maux physiques comme des bourdonnements d'oreilles. Sur les conseils de leur psy, tous deux reprennent rapidement le travail. Aujourd'hui, ils tirent un bilan de ce drame. Ça vous endurcit et ça vous permet de savoir que vous êtes capable de surmonter beaucoup d'épreuves, constate Georges Malbruno qui conclut: oui, ça m'a changé. Un constat que tirent également les 3 autres témoins de ce Dans les yeux d'Olivier: René séquestré durant une nuit, Georges otage 45 jours au Nigeria et Mostafa, un chauffeur de taxi retenu par le terroriste qui avait sévi sur le marché de Noël de Strasbourg. À lire aussi Olivier Delacroix, ses mots bouleversants sur la mort de son père et de son fils.